Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mars 2024. Alors, je dis mars, mais bien sûr, ce sont des énergies. C'est pour vous donner un ordre d'idée, mais bien évidemment, dans les énergies, le temps est évolutif. Donc, ça dépend de comment circulent les énergies autour de vous. Ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mars, voire au début du mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur Internet. Donc voilà, vous prenez uniquement les messages qui vibrent et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, on y va. N'hésitez pas à me laisser des petits messages en commentaire, ça fait toujours plaisir, des likes, tout ça, c'est cool. Voilà les amis taureaux. Alors, quelle bonne surprise vous attend en mars 2024, les amis taureaux. Quelle bonne surprise pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau en mars 2024. Nous avons l'ermite. L'ermite qui parle de quelqu'un qui avance doucement mais sûrement, qui est en pleine compréhension. C'est quelqu'un qui fait un peu le bilan et qui réfléchit à son parcours un petit peu pour regarder un petit peu, analyser finalement ce qui l'a rendu heureux, ce qui l'a rendu moins heureux, comment il peut avancer de façon à bien comprendre comment il avance et comment il évolue. Ici, il y a une certaine forme de maturité. C'est un peu comme si vous étiez en train de grandir pendant le mois de mars, comme si vous compreniez diverses choses sur votre vie, sur votre mode de fonctionnement personnel. L'ermite, il est un peu tourné à l'intérieur de lui, donc il écoute sa sagesse personnelle, il comprend ce qu'il est en train de vivre, entre guillemets, il s'aligne un petit peu avec ce qu'il y a à l'intérieur de lui, et on voit ici une certaine forme de maturité. Alors, ici, avec l'amoureux en dos de deck, on voit un choix qui s'amorce pour vous. Alors, un choix que vous allez consentir à faire justement pour écouter vos désirs. L'amoureux, c'est ce que j'aime et ce que j'aime pas, entre guillemets, et c'est prendre le chemin de ce que j'aime, quitte à ce que ça apporte des transformations dans ma vie. On vous voit ici, en tout cas, maturer quelque chose. Il y a une profonde réflexion intelligente, mature, éclairée par rapport à un choix que vous êtes en train de faire pour bifurquer, pour vous reconvertir, pour faire un choix de cœur. Alors, évidemment, l'amoureux, ça peut parler de sentiments, les sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Et ici, on peut être amené à réfléchir par rapport à comment on fait évoluer une relation, comment on fait évoluer son avenir professionnel en amorçant peut-être un virage. L'amoureux, il y a cette notion-là. 9 plus 6, ici on a donc l'énergie du diable qui vous réunit, qui réunit ces deux cartes. Donc on a aussi le travail du pouvoir personnel, le pouvoir charismatique d'attirer vers soi ce que l'on désire. Donc il y a vraiment une réflexion ici pour attirer vers soi quelque chose qu'on a envie d'avoir. Donc c'est ça qui va être la surprise ici, c'est que vous allez avoir un avis éclairé par rapport à quelque chose qui revêt finalement un parfum de changement, parce que derrière ici il y a l'arcane sans nom qui nous parle d'une mort, d'aller vers de nouvelles aventures. Pour moi, vous allez avoir la clé de ce choix qui pour moi est fructueux, parce que finalement il est éclairé, il est intelligent, il est mature. Vous allez avoir une vraie compréhension par rapport au choix que vous êtes en train de mettre en place pour votre vie, dans quelque domaine que ce soit. Ok, on va essayer d'en savoir plus. On va commencer par les runes ici. Alors, quelle bonne surprise attend les taureaux
Alors ici, on a Redo, on voit qu'il y a effectivement l'envie de vivre de nouvelles aventures. Il y a un nouveau départ, peut-être un voyage. Alors, dans le mot voyage, on va entendre plutôt le départ ici, hein, parce qu'il y a quand même ces bagages ici. On prépare ces bagages pour une nouvelle aventure, comme si on partait en tourisme pratiquement. Pour moi, c'est vraiment des choix qui se portent sur votre avenir. Vous êtes amené probablement à réfléchir à une orientation, votre parcours. Alors, ça nous parle justement du voyage intérieur aussi, hein, avec Redo, Raido et l'ermite ici, un voyage intérieur. Et c'est surtout lié à votre élan futur. Ça nous indique quand même que vous aviez peut-être un sentiment de blocage, peut-être dans votre vie, que vous êtes obligé de faire un bilan ici pour savoir comment vous allez avancer. Et vous allez trouver les réponses en vous-même ici qui vont vous permettre de faire le bon choix pour votre avenir. Parce qu'il y a vraiment un sentiment de découverte. Vous vous découvrez. Alors, soit vous vous découvrez une nouvelle passion, pourquoi pas, avec l'amoureux, quelque chose qui tout à coup vibre plus fort en vous et qui vous dicte un petit peu l'endroit où vous devez aller au fur et à mesure. Mais on voit ici que vous êtes encouragé à aller vers de nouvelles choses. Il y a une vraie... il y a vraiment la culture d'une certaine forme de compréhension pour soi-même, voilà, la maturité, le discernement que cela implique, hein. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Et vous trouverez également les références des oracles et des tarots que j'utilise pour ce tirage, notamment mon oracle. Vous verrez où le trouver et vous trouverez également une présentation si vous voulez le découvrir. Alors, quelle bonne surprise attend les taureaux en mars 2024. J'ai vu le cimetière hein, qui a failli se retourner, donc ça nous parle vraiment quand même de changer quelque chose, de transformation profonde, hein, de changer quelque chose dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être devenu obsolète et vous voulez aller vers l'avenir, vers quelque chose de neuf. Alors, quelle bonne surprise attend les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau avec l'ermite et l'amoureux. Le cimetière, il est revenu, donc il avait vraiment envie de sortir. La fin de quelque chose, comme je le disais, qui est devenu obsolète et que vous avez besoin de remplacer par quelque chose de nouveau. Cette transformation, elle est, comment dire, elle est consentie quelque part. Vous ressentez que quelque chose doit changer. Les énergies autour de vous vous y poussent probablement un petit peu, hein, c'est-à-dire que vous vous rendez bien compte que certaines choses n'ont plus lieu d'être quelque part et que vous devez vous reconnecter avec votre force intérieure, votre combativité ici, votre courage, votre bravoure pour faire certains choix qui peuvent vous emmener beaucoup plus loin. Avec cet amoureux, je vois de nouvelles perspectives beaucoup plus grandes que celles du passé, hein. C'est-à-dire que cet ermite, il regarde le passé et finalement, il constate aussi les choses qui ne l'ont pas enrichi, qui ne l'ont pas fait grandir. Et il se rend compte qu'il y a de nouvelles choses qui peuvent le faire grandir, qui peuvent faire évoluer sa vie, hein, d'un point de vue extrêmement personnel. Le ninja représente l'action. L'action peut-être... des actions un petit peu silencieuses, un peu cachées pour certains, par rapport à l'entreprise, hein. Donc ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui est tourné pour beaucoup d'entre vous dans le domaine professionnel, sécuritaire, professionnel et financier d'une façon plus générale. Les mouvements ici pour s'ancrer, pour gagner plus, pour gagner mieux, pour se sentir plus en sécurité dans son foyer, pour se sentir plus protecteur, peut-être aussi si vous avez par exemple des enfants. Il peut y avoir d'ailleurs un choix important par rapport à des adolescents ici, une certaine forme de compréhension que quelque chose doit changer pour certains d'entre vous liés à des enfants, plutôt adolescents. Mais le ninja et l'empereur, c'est quand même l'action pour sécuriser quelque chose, pour se sentir peut-être plus riche, pour se sentir
plus en confiance, pour gagner en confiance en soi également. Vous allez être amené probablement à agir ou réagir par rapport à quelque chose qui se met en place de neuf ici. On voit quand même que vous acceptez finalement que quelque chose soit en train de mourir pour laisser place à quelque chose de nouveau. Ok. Alors, avec le tarot mystique, quelle bonne surprise attend les taureaux en mars 2024 avec l'énergie de l'ermite et de l'amoureux. Avec l'ermite et l'amoureux, qu'est-ce qu'on a comme message ici pour les taureaux? L'as de coupe. On a aussi besoin, quelque part, de nouveautés. L'as de coupe, ça représente une certaine forme de libération, de guérison. Il y a quelque chose ici où on retrouve un sentiment d'amour. On se ressent englobé par ce sentiment d'amour inconditionnel. Alors, peut-être que ça nous parle de relationnel pour certains, d'entrer dans une nouvelle relation, de maturer une certaine relation. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'on parle pour beaucoup d'une certaine forme de guérison. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je désire dans la vie? Et il y a finalement une ouverture par rapport à cela pendant le mois de mars. On accepte de se libérer et d'à nouveau s'épanouir par rapport à des choses qu'on a envie. Peut-être des espoirs, peut-être des rêves que l'on a besoin de réaliser. Avec l'amoureux, on est connecté avec son cœur. Et l'as de coupe nous parle aussi de cette énergie-là. La roue de fortune, le besoin de transformation, de changement. Ici, on a le cimetière, ici, la roue de fortune. On a besoin aussi de se confronter au hasard. On a besoin de se confronter à des changements qui vont apporter de nouvelles choses. La roue de fortune est toujours liée à quelque chose de nouveau. Et on voit ici, sur cette énergie du tarot mystique, que c'est le cœur qui dirige l'engrenage ici, que c'est le cœur qui dirige le hasard quelque part. C'est parce qu'on vibre avec quelque chose que l'on aime que quelque chose s'enclenche. Alors, et la justice. Bon, je parlais d'alignement et c'est confirmé par la présence de la justice. On retrouve de l'équilibre. On s'aligne par rapport à quelque chose qui est dans notre karma, dans notre destin. Là, on a deux cartes de destin. On a quand même de très belles cartes et très puissantes. La roue de fortune et la justice, deux arcanes majeures, plus un as. Il y a vraiment la volonté d'avoir quelque chose de nouveau. Et vous allez être aidé vraisemblablement pendant ce mois de mars pour justement commencer à mettre en place une nouvelle aventure, le fou. C'est surtout que vous allez gagner en confiance, probablement. Les circonstances vont vous donner plus confiance en vous par rapport au fait de vous jeter dans quelque chose de nouveau. De vous jeter d'une certaine manière dans l'inconnu de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vibre particulièrement avec ce que vous vivez. Alors, on va compléter avec le normand. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, qu'est-ce qu'on a sur l'as de coupe ici? Sur l'as de coupe. Alors, une conversation peut-être. En tout cas, il y a une sorte de liberté. Les oiseaux nous parleront de liberté. L'as de coupe, j'ai dit liberté aussi. Et le côté quelque chose qui guérit. Peut-être une conversation avec quelqu'un qui nous apporte de l'amour et qui nous donne particulièrement un sentiment de confiance. Alors ça peut être aussi un nouvel éclairage qu'on est obligé d'analyser. On peut nous faire une proposition et il va être de notre ressort de faire le choix. Est-ce que ça correspond à ce que l'on veut et est-ce que l'on a l'intention de se diriger vers ça? Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune? La tour et sur la justice. La montagne. Ici, on a des sommets. On va ressentir l'énergie de sommet avec la tour qui est très très haute et la montagne ici, le mont. On voit que
c'est peut-être une question d'ambition pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut parler de nouvelles ambitions, de viser plus haut, de viser plus loin, d'atteindre des sommets, d'être peut-être plus récompensé par rapport à certaines choses. Il est question quand même d'une transformation. Hein. Ici, on a la roue de fortune qui apporte son lot de construction et de déconstruction, surtout avec la roue de fortune. Par contre, il peut y avoir ici un événement important lié peut-être à une administration ou quelque chose qui vient vous aider à surmonter un obstacle ici. Il y a une décision qui est représentée par la justice ici de transformer quelque chose et ça peut venir transformer un blocage pour certains d'entre vous parce que la montagne, c'est un peu atteindre le sommet pour pouvoir regarder l'horizon qui est derrière. Alors, tout dépend où vous vous trouvez par rapport à cette montagne. Soit vous commencez et vous avez l'impression de voir le blocage devant vous, mais j'ai plutôt l'impression que vous avez déjà passé une époque difficile et que là, vous êtes plutôt dans une certaine forme de réflexion pour vous réaligner avec votre destin, pour être dans la vérité. Ici, peut-être que ça nous parle d'une sorte de proposition, hein, d'une proposition, et on va vous demander de vous aligner avec cette proposition. Est-ce que, véritablement, honnêtement, puisque la justice va parler d'authenticité, d'honnêteté, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Est-ce que c'est une décision qui résonne profondément pour votre équilibre et qui est en adéquation avec vos envies? Qu'est-ce que vous voulez profondément? Et pour moi, ici, il peut y avoir une certaine forme d'offre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Dans le domaine de la bonne surprise qui les attend avec l'ermite et l'amoureux. Un vent de changement, ça confirme vraiment qu'on est en train, entre guillemets, d'enterrer un comportement, une attitude, un ancien travail, une ancienne façon de faire, une ancienne relation pour passer à quelque chose de neuf en tout cas. Hein. Donc tout dépend comment ça vous parle, si ça vous parle plutôt du domaine sentimental, relationnel, amoureux ou du domaine professionnel et financier par exemple. Alors c'est marrant, on trouve vraiment on va dire deux zèbres ici. Alors évidemment ils sont un petit peu différents et c'est justement ça qui m'interpelle. Ici il y a quelque chose à mettre en place de très différent, peut-être un choix de cœur qui est très différent de ce que vous aviez l'habitude. C'est quelque chose qui crée un peu de chaos, hein, un peu de complications, quelque chose auquel vous n'aviez peut-être pas songé et face auquel vous vous retrouvez comme un défi ou un challenge un peu bouleversant. Il est question quand même, déjà le zèbre en lui-même représente une certaine forme de différence, opter pour quelque chose de différent, c'est pour ça qu'il représente d'ailleurs le vent de changement ici. Mais ici on voit que on n'a pas des zébrures, on a autre chose et on doit se séparer d'une peau, d'une ancienne peau pour laisser paraître quelque chose. C'est un peu comme si on vous invitait à vous séparer de quelque chose qui ne vous correspond pas, qui n'est pas vous, ou qui n'est plus vous. Hein, et que vous êtes invité pendant le mois de mars, justement, à faire des choix beaucoup plus tournés vers votre authenticité. Qui êtes-vous, ce que vous voulez, comment vous respirez, quels sont vos espoirs, justement, pour surmonter cela. On vous dit de vous sentir... d'avoir conscience que vous pouvez vivre une vie différente, que vous pouvez être différent, tout en étant davantage en accord avec vous-même. Donc, il peut y avoir une certaine forme comment dire, de défi. Hein. Vous êtes mis au défi de vous transformer quelque part. Pour le meilleur, quoi qu'il arrive. Et ça passera par votre compréhension ici. Le conseil que l'on vous donne, Lion, Soleil, Bélier, et ici Mars.
Donc, cette carte qui peut nous parler de combativité, hein, évidemment, mais ici, c'est un conseil, et le conseil nous parlera plutôt de votre ego, de vos ambitions aussi. Les ambitions du lion ici, de briller, d'être mis en valeur quelque part, et les ambitions du bélier qui répond toujours à l'invitation des nouvelles initiatives, de créer de nouvelles choses, d'aller mener de nouveaux combats, parce que c'est dans ce mouvement de nouveauté que le bélier avance. Et ici, on nous parle d'énergie, hein, d'énergie de confiance en soi, d'énergie de combativité pour se battre. Donc, quelque part, il peut y avoir un sentiment que pendant ce mois, que on doit se battre contre quelque chose pour aller vers de la nouveauté, mais ça va créer chez vous beaucoup plus de motivation. Ça peut vous donner la niaque quelque part, c'est ce que je ressens. Et on vous dit, utilisez cette niaque justement pour faire ou prendre des décisions, faire des choix ou prendre des décisions qui peuvent transformer votre vie dans un sens beaucoup plus bénéfique. Hein. Ici, vous avez la possibilité de laisser votre cœur guider la machine vers la nouveauté, malgré le fait qu'on ressente quand même une énergie de hauteur. Il va falloir dépasser, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Par rapport à la fois à quelque chose qui peut se désagréger, tout en se reconstruisant autrement. Voilà. Voilà ce que je ressens, les amis taureaux, pour ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, à me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies. Est-ce qu'elles vous parlent? Comment elles vous parlent? Votre témoignage sera peut-être très intéressant aussi pour les autres internautes qui les liront. Hein, que ça pourra inspirer. Vous pourrez voir un peu comment chacun se débrouille dans sa vie et comment on peut s'inspirer du parcours des autres pour avancer, tout en sachant qu'on est le seul créateur de sa vie, hein, bien entendu. Voilà, et si toutefois vous ne vouliez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, n'hésitez pas à laisser un like, un coucou, un émoticône de votre choix, les 3 à la fois, soyons généreux, pour montrer justement qu'on peut échanger des choses, qu'on n'a pas besoin de se connaître pour se saluer, se dire bonjour. On ne vit pas que dans le monde virtuel, on peut aussi partager des choses, et je vous remercie pour cela. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Vous avez tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour le mois de février dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas consultés. On se retrouve très très vite avec une guidance générale cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.